Honneur et Fidélité du samedi 28 septembre 2024, le temps de l'éditorial avec le capitaine de vaisseau à Tonfagemo Cyril Serge, chef de division de la communication du ministère de la Défense. Le Cameroun qui projette de se doter d'une manufacture de munitions de guerre. L'idée fait son chemin depuis la mise sur pied courant 2022 au ministère de la Défense d'un groupe de travail chargé de réfléchir au développement des capacités militaro-industrielles de l'armée camerounaise. Il convient de préciser d'emblée que pour ambitieuse qu'elle puisse paraître, cette perspective est tout à fait à la portée de notre pays, en ceci qu'elle se base sur un solide substrat technico-intellectuel détenu par nos personnels militaires et civils. Des savoirs et des savoir-faire acquis au prix de lourds investissements et dont la dualité des applications ne peut que nous être profitable, notamment dans le contexte de besoins pressants et croissants que nous connaissons, au regard de la multiplication des foyers d'insécurité à l'intérieur et autour du territoire national, sans parler des déclarations bellicistes qui ébranlent la sérénité de la planète. Autant de menaces et d'agressions alimentées par un important trafic d'armes et de munitions, de plus en plus sophistiquées, armes et munitions bien souvent refusées à nos États pour des raisons propres aux fournisseurs. Entre les renchérissements des prix de vente, les retards de livraison justifiés par de plus ou moins réelles difficultés logistiques et autres désirs de positionnement géostratégique, c'est à grande peine que les pays non producteurs des matériels nécessaires à leur sécurité parviennent à satisfaire leurs besoins, très souvent en contrepartie d'onéreuses hypothèques politiques ou économiques concédées à ces mêmes fournisseurs. Sortir de cette spirale d'incertitude assortie de chantage devient donc un objectif de première importance. Et comme l'affirmait tantôt le 30 juin dernier, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Betty Assomo-Joseph, devant les députés de l'Assemblée nationale, il est question, et je cite, de conquérir l'autonomie stratégique afin de ne plus entièrement dépendre des partenaires étrangers pour notre équipement de défense et se mettre ainsi à l'abri des contingences et des soubresauts des relations entre les États. Fin de citation. Au plan pratique, disposer sur place de capacités de production qui nous soient propres nous procurera entre autres avantages une meilleure visibilité sur la gestion des stocks, une plus grande liberté de manœuvre dans la conduite des opérations, la réduction du montant de nos dépenses en armement et pourquoi pas la possibilité d'une projection vers l'extérieur dans la conquête de parts d'un marché en constante expansion. Par ailleurs, et en mettant en contribution aussi bien ces chaînes de production que ces laboratoires de recherche et d'expérimentation, les avancées technologiques transversales requises par la maîtrise de l'industrie de l'armement pourront efficacement soutenir le potentiel civil. Il en irait ainsi de la conception et de la fabrication de divers outillages, du montage et la maintenance des machines-outils, des études sur la structure des minéraux et même la dynamique des fluides. Une autre manière de mettre en exergue la valeur de notre production scientifique. Comme on le voit, la mise sur pied d'un complexe militaro-industriel, outre d'asseoir notre souveraineté en permettant à notre pays de mieux assumer sur fonds propres ses responsabilités en matière de défense et de sécurité, va contribuer à son essor économique. Et c'est le lien armée-nation qui s'en trouvera davantage consolidé. À samedi prochain. The English version of our today's editorial with Staff Surgeon for SAP Asanche. Cameroon is planning to build a munitions factory. The idea has been gaining ground since 2022 when the Ministry of Defense set up a working group to develop the military-industrial capacity of the Cameroon Army. It should be made clear from the outset that this prospect, ambitious as it may seem, is entirely within our country's grasp, as it is based on a solid technical and intellectual foundation held by our military and civilian personnel. Knowledge and know-how that have been acquired at the cost of heavy investment and whose dual application can only be of benefit to us, especially in the context of the urgent and growing needs that we are experiencing, given the multiplication of sources of insecurity in and around the national territory, not to mention the hawkish statement that are shaking the peace of the planet. All these threats and aggressions are fueled by a large trade in increasingly sophisticated arms and munitions, which are often denied to our state for reasons best known to their suppliers. Between higher selling prices and delivery delays justified by more or less
real logistical difficulties, and other geostrategic positioning desires, countries that do not produce the equipment they need for their security find it very difficult to satisfy their needs, very often in return for expensive political or economic mortgages granted to these same suppliers. Breaking out of this spiral of insecurity and blackmail is therefore becoming an objective of the utmost importance, and as a minister delegate at the Presidency in charge of Defense, Betty Asomo Joseph, told the members of the National Assembly on June 30, it is a question of, and I quote, achieving strategic autonomy so that we are no longer entirely dependent on foreign partners for our defense equipment and are thus protected from the contingencies and upheavals of relations between states, end of quote. In practical terms, having our own local production capacity will give us, among other things, greater control over stock management, greater freedom of maneuver in the conduct of operations, a reduction in the amount we spend on arms, and why not, the possibility of projecting ourselves abroad in order to capture a share of an ever-expanding market. In addition, the multidisciplinary technological advances needed to control the arms industry could effectively support civilian potential, using both its production lines and its research and experimental laboratories. This would apply to the design and manufacture of various tools, the assembly and maintenance of machine tools, studies of the structure of minerals, and even fluid dynamics, another way of highlighting the value of our scientific output. As we can see, the creation of a military-industrial complex will not only consolidate our sovereignty by enabling our country to better assume its defense and security responsibilities from its own resources, but will also contribute to its economic development, and it will further strengthen the bond between the army and the nation. Have a blessed weekend.